Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Tor pour simplement faire le moteur de recherche. Donc en fait, je viens de me rendre compte, c'est que tout simplement, il faut pas que ça s'affiche comme ça. En fait, c'est que bien sûr toujours ça sera plus petit que ça. Donc faut pas prendre time s, mais faut prendre le temps actuel et pas le temps qui est là. Donc pour faire ça, on va juste repartir dans le cache, donc cache.coffee. Ici donc .date.getName, donc là on va le mettre juste là. Voilà. Donc là, ça est censé fonctionner. Ça m'a retourné false. Voilà, parce que je me disais aussi, il y avait un petit problème. Donc voilà. On va juste faire un petit coup de DPZ là. Juste là. Histoire de... Ouais, du coup, cette ligne là, elle sert un peu à rien. Voilà. Donc maintenant, si on repart dans notre temp, on efface tout ça. Ouais. Donc, ce sera de 1. Non, de X, on avait dit. Donc, SHA1 de X. Si on repart dans le test.coffee, là, on a bien un truc de X, hein, donc voilà, donc ça on va le copier, on va le mettre juste en plus haut pour pas que ça fasse de bug par rapport au fichier quoi. Et on relance ça. Normalement si on part dans temp, on a ça qui s'est ajouté mais pas le reste. On n'a pas le petit timef. Ouais voilà, c'est le problème, c'est que c'est qu'en fait j'ai merdé un peu par rapport à certains trucs. Euh, hum, hum. Parce que quand on va dans le temp, il est rempli de fichiers. Il nous affiche pas tout simplement le reste. Ça c'est parce que en fait ça, je viens de me rendre compte tout à l'heure, là, quand j'ai fait un truc, ça m'a encore retourné le code, mais je fais, mais c'est pas normal. Et après, j'ai vérifié, et là, du coup, je comprends beaucoup mieux. Ouais, c'est que j'ai un peu merdé. Là, on fait un ajout de X. Ensuite, on lui dit new date. Et il nous retourne false. Parce que la valeur n'est pas définie. Alors que là, on l'a défini bien. Time, new time. Si on fait CTRL Z. Ok, on va faire je crois qu'on devra faire un petit Z comme c'était avant. Voilà. Donc en gros tout ça, il faudra le Z. Donc file. Donc file, c'est un SHA1 de ça, donc tout simplement. Et là on va mettre, bon, exceptionnellement on va mettre, euh, bah, ce sera un truc de code.string. Et là on va lui dire tout simplement de get le time. Donc pour ça on va effacer ça. Et du coup normalement si on efface ça se marcher. Oh, c'est pas normal. On repart dans le test, on fait un log de cache.cache z et on lui met x. Donc x qui a un lien normalement, théoriquement. Donc si on lance, il nous met bien le time. Si on va dans le console.log là, il nous le met pour une fois. Maintenant, si on relance ça, il nous met le time, juste ici. Il nous met absolument tout. Puis il me retourne ça. Maintenant, imaginons que ce temps-là est dépassé. Donc c'est le time final qui nous importe, hein. Donc imaginons que ce temps-là est dépassé. Donc là on arrive à... c'était combien au début? Là on est à 7, du coup là on repasse à 3. Donc là imaginons qu'on est à 2. Voilà, donc le temps est dépassé. Donc une fois que ça sera dépassé, ça va nous retourner false. Et une fois que ça nous retourne false, ça va nous le refaire. Maintenant, si on relance, bah, ce sera exactement la même chose vu que ça m'a retourné 3 fois. Mais bon. Je viens de penser aussi pour Z un cache, il faudra vérifier s'il existe, hein. Après, on le récupère. Avec la fonction get. Ouais. Donc voilà. Donc c'était une petite correction à faire. En gros, on n'a pas besoin du date time f, mais seulement du 3600. On va le garder le s seulement pour debug. Parce que ce sera pratique si on a une erreur, on va pas savoir à vient d'où automatiquement. Et on va savoir quand le lien a été ajouté. C'est très pratique, on va savoir quand le lien a été ajouté et c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc elle retourne le contenu du fichier. Donc voilà, donc le cache est fonctionnel. Là on va faire la partie Z, donc pour définir le cache. Donc pour faire la partie Z, on va faire exactement comme en haut, hein. Donc on va lui dire de récupérer exactement toutes les valeurs.
Donc on va faire x est égal à db.get. Et là on va lui mettre links. On repart à la ligne. .find. Bien sûr, là en fait on devra mettre link, puis code. Donc là ce sera de... non, on va mettre... ouais oui, c'est le lien et le code. Donc en gros, faut oublier que le file... Enfin, ça sera plutôt... Bah, link. Et là on va mettre link. En fait, ce sera tout simplement bah, le lien, tout simplement. .find. Et là on va lui mettre entre parenthèses tous les ID qui sont dans link. Ensuite, on va revenir à la ligne, on va lui dire .value, on lui met ça. Et ensuite, pour tester ça, on va faire un log de x. Enfin, ouais, un log de x, tout simplement. Donc ça, pour voir ce que ça donne. Donc si on fait un cache z, et là on lui met x. Ouais. Non, attendez, faut vérifier. Donc là, ça c'est le cache de x. Ok. Si on fait un hashtag comme ça, voilà. Donc ici on va lui dire de récupérer x. Ouais, parce que le link il est déjà en SH1, donc c'est parfait. Si on lui demande ça, il va nous récupérer le x. Maintenant, si par malheur on a 2x, il va prendre le plus récent automatiquement. Donc on va copier ça, virgule, on revient à la ligne. Si on le fait, il va prendre automatiquement lequel. Bon là on va, pour les différencier, on va mettre ça. Dès l'autre on va laisser comme ça. Non. Il prend par référencement le premier. Donc là si on met dd, 2d. Oui voilà, il prend donc automatiquement le premier. Nous on va le faire en sorte qu'il prenne le dernier. Donc pour ça on va lui dire tu prends le x.length le plus grand. Donc non, pas lui dire ça, je suis bête. Faudra lui faire un JSON décode, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Oh, on a fait un JSON décode ou pas? Décode? Non, x carré, après on a directement mis le truc, d'accord. Donc là on va lui dire que... bah non, on lui dit tu récupères link, mais pourquoi il ne récupère pas tous? C'est ce que je me demande en fait. Faudrait qu'il les récupère tous. Donc on va aller sur la page de... Comment il s'appelle déjà? C'est tout simplement l'ODB. Hein. Non. L'ODB. Voilà. Maintenant, si on lui dit de récupérer tout... Get post, non, oui, mais tout. Non, non. Ok, on peut pas. La get, non, ça on s'en fout. Je veux dire récupérer tout en fait. Peut-être si on enlève value, on lui dit de me récupérer simplement tout. Et on relance ça. Ok, non, ça va me sortir l'objet. Point value. Ouais, bah ça récupère automatiquement le premier. Nous on va dire donc que si bah, Jack s'il existe le premier, donc on va le supprimer tout simplement. Donc on va lui dire que si link il existe, bon, on devra le supprimer. Donc on va lui dire if x. Après on va lui faire if exactement la même chose qu'en haut. Donc c'est pas la peine de recommencer la fonction, on va mettre exactement ce qui est en haut. On va dire que si c'est tout simplement plus haut, bon, on va retourner. On va retourner tout simplement bah, la même chose. On va lui dire, hey, gros, c'est pas la peine. On va lui retourner false. Voilà. Donc ça c'est si c'est la même chose. Mais si c'est pas la même chose, on va lui retourner simplement les informations. Donc en gros le lien, etc. Ensuite, une fois que c'est là, une fois que ça aura retourné false, mais si c'est pas ça, on va lui faire sinon, retourne true. Ouais. Et une fois que si ça retourne true, bah en gros c'est censé faire tout ça, exécuter tout ça. Donc, ouais. Voilà, juste ici.
Voilà. Donc en gros là, il va me retourner true. On garde bien le new date pour l'instant parce que ça va nous servir à pas mal de choses. Mais pour l'instant, on le garde. Après, on l'enlèvera si vous voulez, mais pour l'instant, on le garde. Donc, maintenant, une fois qu'on aura retourné false, donc ça va nous donner le link. Et ça va créer un fichier. Donc, on va voir comment on fait pour créer un fichier. Donc, fs.create whitestream. Il faut bien faire whitestream, pas simplement parce que, en fait, whitestream, ça va nous permettre de... En fait, non, on va pas faire un whitestream parce qu'on n'aura jamais des fichiers beaucoup trop grands, en fait. On aura toujours des fichiers de petite quantité, pas des grands. On n'aura que des fichiers HTML, déjà, ça c'est sûr. On aura pratiquement quasiment jamais de fichiers .mp4, etc. Et si on en a un, bah, on va le virer. Donc on va pas le mettre euh, dans le truc. Donc on va voir comment write. Voilà, donc bah, lui c'est parfait, hein. En gros, comment on fait pour write un file? On lui dit write, message texte, on met tout simplement ce qu'on veut, là on met l'erreur, s'il y a une erreur. Ok, donc c'est parfait. Donc on va lui faire un fs.write.writefile. Donc si c'est true, on va pas lui retourner true maintenant. Ça c'est à la fin, on va lui retourner true. On va faire un fs.write. Non, comme ça. Voilà, donc si on revient ici, non, comment il écrit whitefile, c'est pareil. Ensuite, on va lui dire quel fichier on va écrire. Donc nous, ça sera tout simplement donc data, voilà. Bien sûr, il faudra tout copier. Et là, on va pas lui mettre x id, mais on va lui mettre tout simplement link. Voilà. Donc une fois qu'on a écrit white data, on va lui dire qu'est-ce qu'il faut écrire. Bah, tu vas m'écrire code. Donc code qui est récupéré juste là. Et ensuite, on va lui mettre comme fonction s'il y a erreur. On fait un... Bah, je sais plus comment on fait les fonctions. Bon, pour partir à la ligne directement, on va lui dire if r. Du coup, tu mets si erreur, alors erreur, tout simplement. Après, on peut même mettre un else. Mais non, on va pas mettre un else ici, on va mettre sinon. Et donc, dès qu'on aura une erreur, euh, j'ai un doute. On lui précise l'encodage ou pas? Je pense que c'est mieux on le précise l'encodage en cas où il y en aura des erreurs. Voilà. Donc on lui dit donc tout simplement si erreur. Si erreur. On lui dit un log de erreur. On va dire de m'écrire l'erreur. Sinon, log. Ok. Tout simplement. Donc là c'est parfait. On va tester ça. Là, ils me disent que tout s'est très bien passé. Si on revient ici, est-ce qu'on a affiché que c'est ajouté? Non. Pourquoi il s'est pas ajouté? Parce qu'on n'a pas défini déjà on n'a pas mis le code. Donc xz, et là on va le mettre sddf. Voilà, donc si on le relance, toujours pas. Pourquoi? Whitefile, faudra peut-être lui préciser que même s'il n'y a pas de fichier, tu l'écris quand même. Je sais pas comment dire ça, mais en mode je veux dire que même s'il y a... Ainsi que s'il est vite, que s'il n'y a pas de fichier qui s'appelle comme ça, bah tu l'écris. Bon, au pire, on s'en fout. On s'est réglé ce problème-là, mais on verra. Bref, donc ensuite, une fois qu'on aura ça, on aura db. Bon, là, bon, en gros, oh là là, bref. Ah oui, là c'est vrai, on lui dit que si ça existe. Ouais, on va effacer tout ça. On va le relancer une fois. Il me crée un tab link, undefined. Parce que x n'existe pas. Donc on va faire exactement la même chose pour le x. Oui. Voilà. Donc maintenant si on va dans temp, on a le nouveau fichier qui s'est ajouté. Et il est là. Donc maintenant si on vient ici, pardon, on revient dans le test.
On va faire le nouveau fichier qui est là. On le lance. Ok, ça me crée un autre fichier avec le même texte. Ensuite, si on vient, on s'amuse à changer le texte. On le fait. Il va nous dire non. Je crois que c'est lui le texte, ouais. Faudrait qu'il nous dise non. Sinon, en gros, on lui dit si tu trouves X, tu fais ça. Tu me retournes false. Que si seulement ici uniquement le X il est entre dans les temps, tu me retournes false. Maintenant, regardez, si on relance ça, normalement ça ne sait pas marcher. Pourquoi ça ne sait pas marcher? Bah, faudra déjà changer le texte. Le texte, link, non, le texte est où? Enfin, je pense que si on le Z, on est censé seulement entendre true ou false en fait, hein. Pas besoin de passer par tout ça. Donc en gros, lui dit que tu m'écris le fichier et c'est tout. Il n'y a pas d'erreur, tu m'écris seulement le fichier. Voilà. Donc en gros, tu dis tu m'écris le fichier. On lui dit une fois que tu auras écrit le fichier, tu me retournes. Tu me retournes true. En gros, true, c'est quand le fichier a été écrit. Non, ça tu me retournes le file. Je crois que ça s'appelle comme... Non, c'est link. Link qui a été défini plus haut, juste ici. Voilà, donc en gros, tu dis tu me retournes link. Tout simplement. Et une fois que tu me retournes les link, bah c'est bon. Link en gros, c'est tout simplement bah, le code SH1, tout simplement. Donc ensuite, ici, on lui dit db.getLink, voilà. Ici, il n'y a pas d'erreur aussi, on s'en fout de l'erreur. Tu me fais un retourne de link. Voilà. On repart à la ligne. Bon, je vais voir ce point log de x, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça me retourne simplement n'importe quoi. Maintenant, une fois qu'on a retourné link, ici on lui retourne false. Pourquoi on lui retourne false? On lui retourne false simplement parce que si le code est déjà Z, s'il est déjà dans les temps, bah je te dis false. Ça sert à rien de me le refaire. Mais s'il est pas dans les temps, bah en fait tu commences à me faire tout ça. Donc sinon tu me fais tout ça. Ou après, s'il n'y a même pas de X défini, tu me fais tout ça. Voilà. Donc maintenant si on lance, là il m'écrit notre test. On va effacer les deux fichiers. Voilà. On repart dans le thème, on supprime tout. Et là on commence tout simplement. Donc si on part dans test.coffee, imaginons. On a un petit fichier, donc on a un lien HTTP. On va voir oignon link. Et là je trouve un pastebin. Non, on va aller sur pastebin directement. On tape oignon, on trouvera des petits trucs, voilà. Donc on va prendre le premier qu'on trouve, tiens. On va voir comment on va faire pour Tor Broker. Donc on va copier tout ça, on colle ça ici. Donc on lui dit en gros, on a Tor Broker. On lui dit bien sûr de m'enlever tout ça, parce que de base on n'aura pas tout ça, on aura seulement directement le lien, par exemple slash search.html par exemple. Ici on aura tout simplement, on aura le code. Donc le code sera bah, HTML. On aura par exemple le P, donc là on aura dit lol. Là sera un slash P, donc on va lancer ça. On lance. Là il me crée le fichier. Là en gros il vient d'ajouter simplement le lien. Tout ça là il a haché, il a mis là. Il a ajouté le temps qu'il a été ajouté, le temps qui lui reste. Maintenant, imaginons on va le refaire une deuxième fois. Il a défini une deuxième fois. Pourquoi? Pourquoi là tu définis une deuxième fois? Normalement ils ont censé le définir qu'une seule fois. Donc on lui dit que si X, s'il trouve X. Donc si X. Ouais. Si X, tu me fais ça. On va essayer de muter celle-là, peut-être c'est par rapport au X. Bon. On va muter tout ça. Donc on va le relancer. Si X, ok, il me refait exactement la même chose. On va le recommencer une deuxième fois. Ok, donc là il trouve pas X.
Ouais, il trouve pas X, du coup on lui dit, sinon, tu me fais tout ça. Si tu me trouves X, tu me fais tout ça, sinon tu me fais tout ça. Mais le problème après, c'est que X, il existe. Ouais, c'est que X, même il est rempli, il existe. Donc ça c'est pas normal. Euh, alors que si X était vide, qu'est-ce qui me retourne normalement? Undefined. Donc si c'est undefined, donc si X il est rempli, tu me fais tout ça. Si X est undefined, tu me fais tout ça. Alors pourquoi tu me fais ça? Quand je le reçois une deuxième fois, tu me le refais. Ça c'est pas normal. Là c'est 24. Il me retourne toujours le premier en plus. Il me retourne le premier. Alors que X est défini. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Peut-être si X n'est pas nul. On va recommencer, on va voir ça. Bah, simplement parce qu'il me le trouve pas en fait. Il se dit ouais mais si X n'est pas nul, bah mais je le trouve pas ton X. Alors que X de base il me le trouve. C'est très bizarre ça. Franchement j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas. Là il me l'a trouvé, il me l'a écrit. Ensuite si je le relance une deuxième fois, il me le réécrit. Alors que normalement il est pas censé me l'écrire. Du coup je pense que je vais faire une petite pause, je vais voir ce qui cloche et on se retrouve dans même pas 5 minutes. Eh bien, tout le monde, donc en fait, l'erreur elle est stupide, très stupide même. C'est qu'en fait, dans le fichier cache, c'est qu'ici j'ai mis 3600. En pensant que 3600 c'est des secondes. Si on repart ici, et on voit très bien que. Non, on le colle ça, non, on lui dit date. No, voilà. Donc en gros, ce truc là, ça nous retourne les millisecondes. Le nombre de millièmes de secondes entre le 1er janvier 1970. Du coup, voilà, en gros, ça retourne des millisecondes. Maintenant, si on va voir ça tout de suite. Et je pourrais vous donner même un exemple concret. Donc ici, imaginons, on a écrit, on a un code HTML qui dit salut, d'accord? Donc, imaginons que ce code n'existe pas, le fichier temp est vide. Voilà, donc, on va récupérer le contenu de la page qui est sous cache, qui est celle-là. Donc, on va lancer ça. Pardon, voilà. Ils nous disent que le lien n'est pas défini. Il nous dit que le lien n'est pas défini. Du coup, il définit le cache, tout simplement. Maintenant, imaginons 5 minutes après, on a encore besoin de ça. On le relance. Il me dit que le temps, il est dedans. Je vais ici, il n'y a rien qui change. Ici, il n'y a rien qui change. Non. Ici, il n'y a rien qui change. Maintenant, si je veux tout simplement... imaginons le code, il change. Et on est encore dans les 60 premières. Parce que là, j'ai mis 60 minutes. Hein. Ouais, j'ai mis 60... Non, j'ai mis 1 heure. Donc maintenant, on est encore dans les 1 heure. Je change le code qui est juste là. Et on le relance. Il me dit que toujours le... Il me dit c'est... Bah non, c'est le même temps. Maintenant, imaginons que le temps, il baisse. Donc, on va lui dire... là, on arrive à 10, par exemple. Imaginons, pur hasard, on arrive à 10. On lance. Il me dit, ouais, mon pote, ça marche bien, mais le problème, c'est que t'es pas dedans. Et une fois que t'es pas dedans, il va le redéfinir. Et il va changer le code qui est dedans. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Maintenant, la prochaine étape, tout simplement... Donc, on va mettre seulement else. La prochaine étape, c'est tout simplement de... Lui dire de... Pardon. Lui dire tout simplement... que si ça n'existe pas, bah tu me le supprimes. Tu me supprimes l'ancien. Donc en gros, si tu me trouves X, tu fais ça. Si tu me le trouves, si tu me le trouves mais qu'il n'est pas dans les temps, tu me supprimes celui qui existe déjà, d'accord? Donc on va aller ça, on va voir sur l'ODB. Donc l'ODB, on va voir comment on delete. Non, je sais pas s'il y a. C'est tout simplement pour supprimer. Je l'ai vu en haut. Voilà, juste là. C'est Z user. Moi, j'ai quand envie d'en supprimer un. Je l'avais vu juste là, je crois. C'est Z user, je crois que c'est unz. On va voir ce que ça donne. Hein.
Non. Non, je l'avais vu comment on fait, mais... Non, non. Unz, remove property. Donc on va lui dire... Point remove. On va lui dire que tu me remove posts. Je pense qu'on va dire que tu me trouves ça et tu me le supprimes tout simplement. Donc on va lui dire ici, on va lui rajouter un point find. Et là on va lui mettre link point remove. Est-ce qu'on peut remove tout court? On va voir. Donc là on imagine on n'est plus dans les temps. Donc ici on a 15. Est-ce que tu vas me le remove? Non. Ça te fait bugger. D'accord. Donc je pense qu'on peut pas le faire comme ça. On sera obligé de créer notre valeur. Donc db.get links. Ensuite on lui fait un point remove. Je pense que c'est directement ça en fait. Là on va le mettre id et là on lui met link. Point white, on va voir ce que ça donne. Donc si on va mettre aussi la même chose. En fait j'aime bien comment code ils se ressemblent pour faciliter. Parce que je déteste quand code ne se ressemble pas. Ok, il me dit simplement qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant que ça a l'air simple. Remove. Si on va dans le temp, on efface tout. Ici, on ferme ça. On lance ça. Donc si on lance, il me dit il n'arrive pas à l'open. Pourquoi t'arrives pas à l'open? Franchement, je sais pas. Pourquoi tu marches pas? Alors là, je suis perdu. Whitefire, il arrive pas. Parce que sinon, dans ce cas, ça va toujours me retourner la valeur la plus longue. Ou sinon, on lui dit tu me définis. Enfin, un get point. Et après, on fait pas un push, mais on lui dit tu me définis. Je pense qu'on va faire ça. Donc, on va voir comment on fait ça. Find. Ensuite, on lui dit tu me l'assignes. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose. On va dire tu m'assignes. Donc, en gros, ça a changé tout simplement. Donc, on va lui faire point assign. Et on lui dit qu'est-ce que tu m'assignes. Donc, on va lui remettre tout ça. Ici, on va faire un point find. Tout ce qui a id contient link. Sachant que link est défini juste là. Ouais, donc si on le relance. Ok, il arrive tout simplement même pas à l'ouvrir. Oh, je vais même pas le mettre en grand écran. Donc on va mettre salut. On efface tout ce qu'il y a là. On efface le contenu du fichier. Donc delete, move. Voilà, maintenant on le relance. Il arrive même pas à ouvrir quoi en fait. Franchement, je suis perdu. Ouais, t'es encore là. Alors là, je suis vraiment perdu. J'arrive pas à trouver ce qui veut pas m'ouvrir. Peut-être c'est ça en fait. Ça se trouve. Parce que peut-être en faisant une parenthèse, ça va me dire ça va me retourner rien. Alors que si on met seulement des guillemets, ça va peut-être. Ouais, je pense que c'est par rapport à ça. Ouais,
Ouais, c'est justement par rapport à ça. Donc en gros là il me dit que le lien n'est pas défini. Du coup si on repart ici, il me le définit. Si on le relance, il me dit ouais mais mon pote, le problème c'est que t'es déjà dans les temps. Donc on va pas te le remettre à jour. Si on le relance, il va pas me le remettre à jour. Imaginons par erreur, on n'est plus dans les temps. Il va le relancer, à me dire mon pote, t'es pas dans les temps, je te le remets à jour et je te le remets là. Et en plus ça, je te change le code. On le remet, il va me dire mon pote, t'es déjà dans les temps. Donc ici si je mets 150 par exemple, le lien est dépassé, je relance, et mon pote, t'es pas dans les temps, il me remet à jour tout ça. Donc voilà. Donc là on va tout simplement lui retourner le link. Là on va lui retourner le link. Et ici on va lui retourner le link. Tout le temps il va me retourner le SHA1 de ça tout simplement. Donc si on vient ici, on veut changer le code qui est là. On revient là. Il va pas me le changer. Non, il va pas me le changer. Mais si par erreur le temps on n'est plus dans les temps, il me le relance. Là il va me le changer avec plaisir. Il va me dire c'est bon, tout a été changé. Il m'a dit que tout est bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager le tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. À la prochaine. Peace.